Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Ça faisait 2 semaines, on s'est plus revu, voilà, mais voilà, de retour sur ce beau plateau avec un invité surprise pour vous parler d'un sujet spécialement choisi pour vous ce soir. Nous allons parler de sport de combat, notamment la boxe, avec ces fameux combats de Martin Bacolé perdus. Mais bon, on va analyser un tout petit peu les contours de ces combats et qu'est-ce qui sera de l'avenir de ces grands pugilistes congolais. Madame, Messieurs, pour ce soir, j'ai invité comme d'habitude Patrick Béré. Bonsoir Patrick. Bonsoir à Joyce Moukaya. Comme vous avez dit, 2 semaines sans vous. Mais on était toujours là pour servir nos téléspectateurs. Je suis très content de vous retrouver. Il faut que les téléspectateurs sachent que je n'étais pas suspendu. Non, bien sûr. C'est juste des petites vacances. Et surtout que on a assuré votre petite absence de la plus belle manière. Et je pense que je suis encore une fois de plus, comme je l'ai dit, très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'aimerais avoir plus des réponses par rapport aux questions sur le combat des Bacolé, puisque moi et les téléspectateurs, on a toujours jusqu'aujourd'hui des questions qui méritent d'avoir des réponses. Et je pense qu'aujourd'hui, on aura cette opportunité d'avoir des réponses. Allez, c'était 5 millions de dollars ou 600 000, la cagnotte qu'avait reçu Martin Bacolé. Lui n'est pas un porte-parole de Bacolé, mais simplement un journaliste proche du boxeur congolais. Martin Bacolé, lui, s'appelle Mons Monchenjou. Bonsoir, Mons. Bonsoir, Joyce Moukaya, et bonsoir, Patrick. C'est un plaisir de se retrouver sur Innov et les téléspectateurs, je le disais, en off que très souvent, je vois les Patrick, les Isidore être de stars ici. Et aujourd'hui, c'est aussi mon tour d'être ici. C'est un plaisir. Je me définis mieux comme journaliste sportif de sport, de combat en général, pour ne pas parler uniquement de la boxe ou proche de Martin. Je suis proche des athlètes de sport de combat, comme aussi, on est aussi proche de fois des athlètes de footballeurs, de basketteurs, donc, parce que notre métier nous met souvent en contact avec ces gens-là, avec les directeurs, les acteurs sportifs, les athlètes et tout. Nous sommes souvent proches d'eux selon les thématiques qu'on préfère aborder en ces moments-là. Merci beaucoup. On va entrer dans le détail de notre débat de ce soir. Bah, c'est pas un débat, ça sera un jeu de questions et réponses parce que c'est nous qui allons poser des questions et lui va nous donner des réponses qui vont vous servir en tout cas d'éléments sur ces combats de Martin Bacolé et son avenir en tant que boxeur international congolais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous laissons suivre cet élément préparé par Claudia Mangoula. On se retrouve juste après. Quel avenir pour Martin Bacolé? Après son débâcle face à Joseph Parker, tout semble jouer en défaveur de l'espoir congolais ou même africain de boxe professionnelle. Selon Bacolé, ce combat était une première pour lui face à un combattant anglais et aussi cette demande du patron de Riyad Season qui était pratiquement irréfutable. Est-ce que les Congolais avaient mesuré les conséquences d'après ce combat? Actuellement, le pugiliste congolais a perdu quelques places dans le ranking de la WBC, WBA et IBO. Maintenant sa posture seulement chez les IBF. Ce qui dénature son prochain combat, l'enlevant son caractère de challenge à un combat d'exhibition. La chute de Martin Bacolé remet son compteur à zéro. Les réponses dans ce numéro de Samedi Sport. De retour sur le plateau, vous avez suivi cet élément qui peint le sujet de la soirée. On va sans attendre passer à notre jeu de questions-réponses. Mons Monchenjou, nous savons que vous êtes beaucoup plus outillé sur le sport de combat. Voilà pour la raison pour laquelle nous vous avons invité ce soir pour parler de ce sujet qui a fait baver en tout cas. Répondez-nous à cette première question. Est-ce que c'était 5 millions ou 600 000 dollars? Est-ce que c'était 5 millions de dollars ou 600 000 dollars? Je dirais plutôt que c'était 475 000 livres sterling. Et maintenant, à chacun de le convertir en tout cas en dollars. Même en dollars, ça ne donne pas 600 000 net. Ça donne entre 500,
notre confrère Hakim Kakimoussiko avait essayé de le convertir, ça donnait 594 400 quelque chose. Environ 600. Donc, environ 600 000 dollars. C'est mieux de mettre environ devant pour la bourse de Martin Bacolé. Mais après, il faudrait toujours expliquer, la boxe en RDC, il y a eu des époques où c'était vraiment au top. De l'époque 70-80 avec de grands Belchica et tout. Après, la boxe a sombré, reculé un peu. On a revu la boxe à l'arrivée du grand frère Moukadi Manda. Après, la boxe a encore ressombré jusqu'à ce que le réveil de frère Makabou prenne les rênes. Junior Makabou. Vers les années 2011 déjà avec Junior, 2012-2013. Moi, j'ai découvert que Junior avait un frère au nom de Martin vers les années 2016. Qui était aussi un bon boxeur, qui a évolué à une catégorie un peu plus élevée que son grand frère. Donc lui, c'était dans le lourd, alors que Junior, c'est dans le lourd léger. Et c'est comme ça, 2018, Junior passe dans les éliminatoires pour devenir champion du monde. Fin 2018, il gagne la demi-finale. 2019, il gagne la finale. Ça lui offre le combat contre Michael Sechlak à Kinshasa. Et c'est là, le ministre Amos Mbayo saute sur l'occasion d'offrir en RDC le tout premier titre mondial grâce à Luyoyo Promotion, du général Ferdinand Luyoyo. La RDC a été récompensée pour la toute première fois de son histoire par un titre mondial ramené en RDC par Junior Makabou. C'était au Shark 11. Et après, en présence même du président de la effectivement, après, son frère Martin, qui était déjà en Écosse, qui obtient un combat avec l'avenir de la boxe francophone. Voilà pourquoi le combat a été très médiatisé. C'était un Français, un champion olympique 2016 à Rio, une star francophone de boxe. Martin va l'atteindre, c'est Tony Yoka. Martin va l'atteindre et c'est comme ça que la RDC a commencé à reprendre goût à voir le combat de boxe. Tantôt, on voit Junior Makabou et de l'autre côté, on voit Martin. Et c'est comme ça que le Congolais commence à s'informer, tant bien que mal, sur la boxe, sur comment ça se passe. C'est là que, personnellement, on était tous journalistes, généralistes, et je me suis rendu compte que le sport de combat, c'est ma passion depuis. Le cyclisme et le sport de combat, c'est ma passion depuis des années. Et quand les gens commencent à chercher où avoir l'information, pourquoi pas, moi, journaliste, ne pas rester passionné devant ma télé, de dire aux gens comment ça se passe. Donc, voilà. Et j'explique tout ça pour enfin venir à ce problème de bourse. La bourse d'un boxeur n'est pas essentiellement pour Martin. N'est pas, bon, pour un sport de combat. C'est pas essentiellement à un athlète. À un athlète. C'est d'ailleurs même pour cette raison que Francis Ngannou quitta l'UFC. Francis Ngannou, la bourse la plus élevée, c'était $1 million quand il a combattu Cyril Gane. Mais il était entre 400 et 600 000 $. Il expliquera que dans le contrat pour être athlète professionnel chez l'UFC en MMA, même quand il touchait 600 000 de bourse, que le monde voyait, 600 000, il s'est retrouvé dans 120 000, 110 000, 90 000 $. Alors que c'est lui qui recevait des coups. Effectivement, c'est lui qui recevait le coup, c'est lui le champion du monde, c'est lui l'homme qui tape les gens pour vivre. La célébrité qu'il avait et la bourse qu'il gagnait, ça ne correspondait pas. Parce que, par exemple, en boxe, si on doit expliquer, Martin est sur la promotion de boxeur, qui est dirigée par Ben Shalom. Ben Shalom a un pourcentage pour chaque combat de Martin Bacolé. Parce que c'est lui le matchmaker. C'est lui qui va négocier les adversaires. C'est lui qui va mettre quelques mécanismes, quelques moyens. Et la bourse part deux fois de 5 à 25% selon le contrat ou selon le combat. Donc, par exemple, si Martin veut avoir Tyson Fury, peut-être Ben Shalom, son promoteur, dit que non, on doit mettre beaucoup de moyens. On doit payer les influenceurs, on doit payer le média, on doit créer tout le bruit, toute une histoire pour avoir Tyson Fury. Et s'il doit dépenser, par exemple, $5 millions,
Le jour où vous aurez Tyson Fury, il vous dit carrément que là, je dois avoir 30 ou 40% de bourse. Parce que j'ai dépensé en amont pour avoir ce combat. Donc, on doit déjà se mettre ça en tête. Donc, quand on parle de 600 000 dollars, si on doit par exemple dire 25% par chez le promoteur, comme ça, d'emblée, on est en train de parler de 150 000 dollars. Que la bourse ira chez le promoteur. On fait des petits calculs, ça reste à 450 000. Si on doit enlever 25% aussi pour l'équipe technique, le deux coachs, Billy Nelson et Tali Tender, on enlève ça 50 000 dollars. On reste à combien? 300 000? 300 000. Donc, et maintenant, si on doit prendre l'équipe médicale, ils sont aussi au nombre de 3, on doit le payer 10%. C'est 60 000. On reste à 240 000 dollars. Maintenant, s'il doit payer, pour ce cas, il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Donc, disons, dans des cas ordinaires, quand il y a camp d'entraînement, c'est-à-dire vous devez louer une salle pendant 2 mois, payer les sparring partners qui ont l'air caché, vous payez leurs billets, leur logement, là où ils sont, leurs soins médicaux, assurance santé, on est dans les 150 000 dollars. Donc, il reste combien? 240 000, mais 150 000. Il reste à 90 000. Oui, 90. C'est ce que Martin Bakole devait. Merci. Avant de donner la parole à Patrick Abouéré, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde du boxe, Martin Bakole représente un intérêt en matière d'argent? Bon, voilà. Est-ce que c'est aussi la question qu'on a toujours lue sur les réseaux sociaux? Martin Bakole, boxeur de sa catégorie, pourquoi les sponsors ne viennent pas? Pourquoi le gros partenaire ne viennent pas? Pourquoi il n'a pas le grand combat? Pourquoi il n'a pas de grand combat? Pourquoi? Donc, il y a tellement de questions. Il faut comprendre le sport. En fait, la boxe n'est pas que le sport. La boxe, c'est les business d'abord. Donc, la boxe, c'est pas le sport. Voilà même pourquoi aujourd'hui, il y a l'excellence Turki Alashkin qui veut en tout cas faire quitter la boxe du business, 100% business, pour venir dans le sport. Au moins 50% sportif et 50% business. Parce que avant l'arrivée des Saoudiens, comment ça se passait, Joyce? Dans le monde, avant l'Arabie Saoudite, il y a 4 grandes maisons de promotion de boxeurs dans le monde. Il y a Matchroom, géré par Eddie Hearn. Dans Matchroom, il y a dans la tête d'affiche Anthony Joshua. Il y a de boxeurs, des grands boxeurs de plusieurs catégories dans sa promotion. Il y a Queensberry, mené par Frank Warren. Lui, il a Daniel Dubois, il y a Joseph Parker, il y a Tyson Fury, il y a Zaler Zhang, il y a tellement aussi de noms. Il y a Top Rank. Eux, ce sont les Américains maintenant. Les 2 premiers cités, ce sont les Britanniques. Il y a Top Rank qui sont des Américains. Là-bas, c'est chez Bob Arum. Lui, il a Deontay Wilder, il a Jared Anderson, il a Efe Ajagba, le prochain adversaire de Martin Bakole, il a Inoue, le japonais, qui est le champion undisputed de sa catégorie. Qu'est-ce qu'ils font? Au nom du business. Bon, et puis après, il y a la 4e promotion, c'est Asim Akat. C'est beaucoup plus une association de promoteurs européennes qui n'ont pas la chance d'avoir des grands combats, mais qui ont eu au moins une opportunité parmi les promotions de sortir un titan. Le titan, c'est Alexander Usyk. Donc, et maintenant là, ce promoteur-là, puisqu'ils ont des stars, ils ont des célébrités, pour sauvegarder, pour faire beaucoup d'argent, ils se sont convenus de faire combattre les boxeurs entre eux. Ce qui fait que quand il y a Tyson Fury de Queensberry qui va combattre chez Bob Arum, Deontay Wilder, c'est 2 célébrités, 2 grandes promotions, ce qui veut dire un gros événement, de l'argent, 2 partenaires, et tout le monde se retrouve. Donc, on n'a pas besoin de combattre le plus fort. Exactement. On a besoin de combattre la promotion qui a plus d'argent. Plus d'influence. Comme ça, plus d'influence. Donc, ce qui fait que plusieurs boxeurs ont été quasiment écartés. Parce que vous n'avez pas de grande promotion. C'est comme ça que Martin s'est retrouvé. Martin s'est retrouvé, pour la petite histoire, en Écosse. Il vient de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud lui propose de combattre sous sa bannière, de devenir sud-africain. Il refuse.
Alors que combattre sous la bannière sud-africaine, l'Afrique du Sud coopère facilement avec la Grande-Bretagne. Il allait avoir la chance de grimper. Il refuse. Et arrivé en Écosse, l'Écosse lui propose de combattre sous la bannière d'un Écossais. Il refuse parce que pour lui, il pense que la nationalité congolaise est non négociable, qu'il peut arriver au top sans là. Il a été proposé à Eddie Hearn en 2018. Eddie Hearn était prêt de l'avoir à Matchroom. Mais à une seule condition, l'Afrique ne paye pas. On doit être honnête. L'Afrique a des passionnés de sport. On aime remplir les stades. On aime suivre le match de football. Mais quand il faut payer, même ici au stade, dites aux gens de payer 10 000 francs de billets, c'est un scandale. On va vous insulter pour un match de football ici. Même quand c'est les léopards. Ça se dispute. Il faut 3 000 francs, 5 000 francs. C'est-à-dire l'Afrique ne paye pas. Donc, si je dois te mettre sous la bannière africaine, congolais de surcroît, on n'a pas des données de business de la RDC. Est-ce que si on doit te combattre, on doit te placer pour un combat de 49 $ ou 60 $, est-ce qu'on a une garantie d'avoir 200 000 souscriptions en RDC? Des gens qui vont payer 60 000 $ pour te suivre. Sinon, on n'a pas d'intérêt que de t'avoir sous bannière RDC. Accepte de rejoindre Matchroom, mais accepte de devenir anglais. Martin n'a pas voulu cela et par conséquent, tu es blacklisté. Donc, on va se combattre entre nous. Quand on se combat entre nous, les partenaires, les entreprises ne voient qu'il y a des célébrités. Voilà pourquoi Martin, au niveau international, il a du mal à avoir des célébrités, à plutôt avoir des marques, parce que vous n'êtes pas bankable. Pour être bankable, vous devez être là où il y a des stars, là où il y a des célébrités. Il faut se retrouver dans le cercle. Voilà. Votre force ne suffit pas. Donc, il ne suffit pas de dire, non, moi je suis fort, je peux taper tout le monde. Non. C'est comme entre Lewandowski dans le football, qui plantait des buts depuis des années, et Karim Benzema. Dans le bling-bling de Benzema, c'est Benzema qui a de gros sponsors et tout. Exactement. Alors que, en termes de performance, depuis des années, il y a Lewandowski qui était là présent. Donc, c'est un peu ça, le monde de business. Merci beaucoup, mon chien joue. Patrick Bouéré va aussi enchaîner avec 2 questions. Oui, évidemment, à vous entendre parler, vous avez énuméré aujourd'hui l'aspect business, surtout pour le sport de combat, en l'occurrence la boxe, avec l'arrivée des Saoudiens et surtout des agences des promotions. La question que j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, peut-on affirmer ou peut-on imaginer des possibilités des négociations de combat entre boxeurs? Par exemple, les cas avec Martin Bakole, puisqu'il y a eu beaucoup d'échos en République démocratique du Congo que le combat était truqué en avance ou le combat était négocié en avance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui avez plus d'informations sur la boxe, est-ce qu'aujourd'hui, il y a de possibilités de négociation de combat entre promoteurs ou avec les Saoudiens? Des arrangements. Hein. Des arrangements. On doit dire la vérité. Parmi les disciplines sportives, s'il y a une discipline qui est très souvent dans des scandales de corruption, des arrangements, c'est la boxe. On doit le dire comme ça. Donc, c'est d'ailleurs la raison, encore j'insiste, de l'arrivée des Saoudiens, surtout à sa tête, quelqu'un qui a la mission de redorer l'image sportive de l'Arabie Saoudite. Voilà pourquoi il y a eu cette politique-là où on voit des célébrités, les Neymar, les Cristiano, aller jouer là-bas, on voit les super coupes s'évoluer côté Arabie Saoudite et tout. Et tellement il est passionné du sport, il connaît les devoirs qu'a vécu la boxe. La boxe, entre 2003 et 2010, a vécu des scandales d'arrangement terribles. Personne ne voulait investir dans ça. Et après 2010, après l'ère de frère Klitschko, la boxe a sombré encore dans ces scandales. C'est ce qui a fait que ces promotions-là, ces 4 promotions-là, quand ils ont voulu redorer l'image, ils se sont créés un réseau pour éviter les engagements, les arrangements de corruption. Nous, on forme de vrais gladiateurs pour de vrais combats et on profite derrière pour faire de l'argent. Mais après, je ne peux pas ici vous dire que la boxe est clean, non. Mais je peux au moins vous dire que le combat n'a pas été arrangé. Là, au moins, ça, j'ai assez d'informations parce que c'est ce que l'Arabie Saoudite ne veut pas.
s'est retrouvé dans cette tâche-là. Parce que tout récemment, la semaine passée, il y a eu un grand combat qui s'est joué aux États-Unis. Ça commence déjà à faire très mouche parce que le résultat a été un match nul, alors que pour tout le monde, pour toute la planète, il y avait un gagnant qui n'est pas une célébrité, qui battait la star de la catégorie. Et on est en train d'ailleurs de réfléchir sur un rematch de ce combat parce que on ne veut pas, l'Arabie Saoudite ne veut pas que dans le combat qu'il organise, que ça puisse se retrouver dans ces scandales. Donc oui, la boxe n'est pas clean, mais actuellement, il y a vraiment un travail de fond, déjà dans la boxe amateur, mais aussi dans la boxe professionnelle, pour enlever cela. Voilà pourquoi la meilleure manière d'enlever des arrangements, c'est de réduire le côté business. Voilà pourquoi, vous le promoteur, l'Arabie Saoudite, comment l'Arabie Saoudite négocie? Datant, c'était Joss Moukaya appartient à Innov Promotion. Le promoteur d'Innov, il dit, bon, moi c'est mon boxeur, c'est mon champion, il est titré champion du monde. Il doit rester titré champion du monde pendant 5-6 éditions. Donc 6 combats, il doit être titré, parce que par combat, il me rapporte 35 millions de dollars. Je parle de chercher des adversaires, déjà, que je sais que généralement, il n'aura pas de difficultés à les battre. Il n'aura pas les difficultés à le battre. Donc je parle de négocier, c'est moi qui paye. En fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est moi qui paye les cachets de ces adversaires-là. Donc, je mets les conditions de mon boxeur pour qu'il soit en bonne condition. Et vous, je vous mets en condition lambda. Je me retrouve sur le terrain. J'ai des juges que moi, j'ai choisis. Je paye la com, je paye tout. Et mon boxeur gagne, je fais mon argent, je pars. C'est comme ça que les arrangements ont venu. Et quand il y a 2 grands boxeurs, on te dit, mais t'inquiète, tu le bats pour ce combat, tu nous arraches les titres, ça va faire monter les hype. C'est un combattant, ça va faire monter les hype. Il aura un rematch. Le rematch, il va te battre. Vous ferez 1-1. On aura une trilogie. Les gens voudraient voir comment ça va finir. Et après... Et c'est quoi la différence avec Riyad Saison? Aujourd'hui, maintenant, avec Riyad Saison, le promoteur, c'est plus vous qui organisez. Puisque c'est plus vous qui organisez, vous ne choisissez plus vos adversaires, vous ne payez plus vos adversaires, vous ne mettez plus les conditions de vos adversaires. Exactement. Ce qui fait que l'adversaire se retrouve dans des chances égales à chaque promotion. Riyad Saison vient par exemple chez Anthony Joshua, il dit, Anthony Joshua, le public, le monde veut que vous puissiez combattre Daniel Dubois. Avant l'arrivée de Riyad Saison, Anthony Joshua avait déclaré clairement qu'il ne croit pas jusqu'à sa mort qu'il combattra Daniel Dubois. Mais quand Riyad Saison vient, il dit, non, on ne veut pas. À moins que ça se passe pour 50 millions. Il dit, ok, on vous donne 50 millions cash. Le passionné de boxe veut de vrais combats. Mais nous, on vous donne cet argent. Daniel Dubois, tu voulais ce combat. On te donne 25 millions cash. Personne ne s'arrange avec personne. Vous voulez vous combattre, vous allez vous battre, on vous donne de l'argent. Nous, on met le moyen. Maintenant, puisque le moyen ne sont plus entre les mains de promoteurs, c'est difficile de parler engagement. Arrangement plutôt. Parce qu'il y a maintenant un grand promoteur. Lui, il veut de vrais combats. Donc, deux fois, il fait voter même le combat au niveau public. Donc, plus le public veut un combat, il le met en place. Et c'est là, ça donne maintenant la chance à tout le monde. Ça donne même la chance à Martin de rêver certains combats. Donc, parce qu'il s'est dit, moi, maintenant, j'ai la force. Il suffit de gagner. Plus je gagne, plus le public me réclame. L'excellence va me donner le combat. Il n'a pas besoin de gagner. On va revenir sur Martin Bakole. Je lui laisse poser la deuxième question. Je vais toujours foncer par rapport à Bakole. Maintenant, je prends l'aspect décision de combattre à 48 heures du combat. Et lui-même affirme, d'ailleurs, quand je vois l'introduction de ce qu'il a fait avant le combat, les développements juste après le combat et la conclusion qu'il a fait en étant ici à Kinshasa, on sent et on a l'impression d'avoir un discours préparé, un scénario préparé en avance. Un athlète du trempe des Bakole, vous avez bien signifié aujourd'hui ces difficultés en termes d'avoir des partenaires et des sponsors et la chance d'avoir plus d'adversaires et de combattre.
On a vu la présence d'Anthony Joshua lors de ces combats, qui a d'ailleurs souri juste après les KO de Martin Bakole. Est-ce la décision de Bakole d'accepter les combats à 48 heures, sachant qu'il n'a pas préparé, sachant qu'il a moins de chances de remporter les combats, ne jouera pas dans son futur en termes d'adversité, en termes d'aller chercher des vrais partenaires, puisqu'il est déjà dans la difficulté de trouver des vrais sponsors? Je ne suis pas devin pour dire comment 2025 et surtout 2026 va se faire. On connaît des calculs. La difficulté, enfin, je dois répondre cash. Si aujourd'hui, Martin me dit aujourd'hui encore, nous sommes mercredi, nous sommes jeudi, nous sommes vendredi, nous sommes samedi, nous sommes dimanche, que dans 3 jours, dans 4 jours, j'ai un combat avec Joseph Parker et c'est l'excellence Turki Alashkin qui m'appelle pour ce combat, je lui dirai toujours d'y aller. Parce qu'il y a des contextes avant qui font qu'il ne doit pas refuser ce combat. Martin ne pouvait pas refuser ce combat. C'est vrai, hein, Martin, dans son live congolais. Oui, il n'avait pas de choix. Parce qu'on doit le dire, Martin avait fait 2 lives. Il avait fait un live pour le Congolais, pour la consommation des Quinois et des Congolais, et puis un live pour l'international. Pour le Congolais, c'est clair. Martin était en face de l'homme le plus puissant du monde du sport actuellement. Turki Alashkin, qui lui a demandé un service, de sauver son combat, de sauver son événement. De sauver la soirée. Surtout que Martin, depuis qu'il est sous couvert, que Turki le veut combattre, Martin a combattu Carlos Takam lors de la soirée Francis Ngannou Tyson Fury. C'était un grand événement. Martin a combattu contre Jared Anderson lors de la soirée de Terence Crawford. C'était un grand événement aux États-Unis. Par ricochet, c'était devant, en face, sa première fois de combattre un adversaire d'une des 4 grandes promotions. Top Rank, j'ai expliqué ici, Bob Arum, il combattait un Américain qui était pris pour la relève de l'Amérique après Deontay Wilder. Donc, après ça, on le présentait pour combattre Joseph Parker, pour être dans le co-main event. Tête d'affiche d'un combat de boxe, c'est le revêt. Et on est au mois d'août, Martin bat Jared Anderson. On arrive au mois d'octobre, au mois de septembre, on propose Martin un combat au mois d'octobre contre Zhale Zhang par Turki Alashkin. Martin refusera ce combat. Parce que à 1 mois, il ne se sentait pas prêt pour ce combat-là, quel que soit l'argent. Et ça a failli avoir de conséquences. Je vais vous dire carrément, c'est au nom de ce refus-là d'octobre que Martin, dès le départ, n'a pas figuré sur la liste de ce combat de février. Parce que s'il acceptait ce combat-là, il allait être automatiquement au mois de février, il allait préparer ce combat. Quel que soit le résultat. Quel que soit le résultat. Il n'avait pas réalisé cela. Et quand il a refusé le mois d'octobre, au mois de décembre, on dit, toi, on t'avait demandé d'accepter le mois d'octobre, tu avais refusé, même ici au mois de février, tu ne seras pas là. Et quand la personne qui organise des grands combats te refuse pour une carte comme ça, et il te demande de venir le sauver en 2 jours, tu ne dis pas non. Surtout qu'il y a une promesse verbale de Turki Alashkin à Martin que ton combat va peut-être affecter quelques classements, oui, mais en termes d'opportunités, moi, Turki, je vais me battre pour t'offrir encore d'opportunités pour que tu puisses rétablir ta réputation que moi j'ai accepté de mettre presque en péril, en risque de combattre. C'est comme ça que Martin, quand il sait qu'il est couvert par l'homme le plus puissant du monde, il s'est dit, j'y vais, même si je perds, j'ai une promesse de 3 combats, et j'espère que le prochain combat, si je le gagne, je peux demander un combat un peu plus fort. Si je le gagne encore, le 3e combat, peut-être je peux demander un titre mondial. Et il me doit ça au moins. Et on verra comment les Saoudiens vont se comporter avec Martin. On va parler du ranking maintenant avec Martin Bakole. On a essayé un peu de checker dans les sites, dans les documents, petits documents de la WBC, où au mois d'août en 2024, Martin Bakole occupait la 3e place, mais tout juste après sa défaite, sa récente défaite.
il occupe actuellement la 4e position au mois de décembre. Il était 2e au niveau de la WBO. Et actuellement, il se retrouve à la 5e position. Et puis, bon, il a maintenu sa place au niveau de l'IBF. Il est 3e, mais devant lui, il n'y a pas, en tout cas, de candidats, de boxeurs classés. Donc, il est prêt à combattre peut-être pour un combat de ceinture. Vous avez ici relevé la réputation, vous avez relevé aussi de l'autre côté les opportunités. Donc, d'un côté, la réputation où toute une nation rêvait de voir Martin Bakole enchaîner de victoires pour lui permettre peut-être de gagner ces grands titres de champion du monde. Mais de l'autre côté, il y avait une proposition à ne pas refuser. Mettez-vous à la place de Congolais et à votre place, vous avez déjà donné votre réponse. Vous direz à Martin Bakole d'y aller. Mais en quelque sorte, vous le savez très bien, Martin Bakole, avant ces combats-là, n'avait qu'une seule défaite. Une défaite d'ailleurs qu'il a du mal à accepter. Et cette fois-ci, est-ce que vous pensez que cette défaite-là a fait du bien ou va faire du bien à Bakole dans les jours à venir? Je vais parler de l'athlète. Entre perdre contre Michael Hunter de ces années-là et perdre contre Joseph Parker aujourd'hui, je pense que la défaite qui fait moins mal, c'est la défaite contre Joseph Parker aujourd'hui. C'est vrai, Martin voudrait avoir, je vais le dire comme ça, Martin veut, c'est dans ses plans, dans les 2 ans qui suivent, il va filer sur Joseph Parker, vous n'allez pas le comprendre, parce qu'il pense qu'il peut l'arrêter. Joseph Parker, cette victoire lui offre une réputation de malade. Le tombeur de Deontay Wilder, le tombeur des Alerzang, le tombeur de Bakole. C'est-à-dire que Joseph Parker se donne une réputation qu'il a fait tomber le 3 plus grands cogneurs de ces 10 dernières années. Donc, il les a fait tomber. Et alors que Martin sait que lui, d'ailleurs, il ne voulait pas lâcher ce combat. C'est son coach, Bob Nelson, qui a jeté l'éponge. Okay. Donc, pour la petite histoire, Martin pensait avoir encore 2 rounds avec Joseph Parker. Il pensait l'atteindre. Mais la santé avant tout, il ne faut pas gâcher le mois de mai pour ce combat précipité. Voilà pourquoi il avait accepté de combattre. La boxe est régie par une réputation et un classement. Et si vous demandez à un boxeur entre la réputation et un classement, il vous dira je préfère une réputation. Parce que Martin, par exemple, pour la petite histoire, il était classé 1er WBA, 3e IBF, 2e IBO, 4e WBC toute l'année 2024. Ça leur rapporte quoi? Aucun combat. Voilà. Juste Jared Anderson. Ouais. Parce que les boxeurs s'en foutent de classement. Ils s'en foutent du classement. Il y a une réputation, plus ça grandit, même si vous êtes 10e, vous aurez des chances par rapport à celui qui est 4e. Donc, Martin a compris. C'est vrai, le classement vous donne que l'opportunité d'avoir des éliminateurs, des fédérations, la WE ou comme l'IBF, comme il demandait contre FA Jagba, mais ça ne garantit pas grand chose. Aujourd'hui même avec l'IBF, aujourd'hui nuit, nous sommes samedi nuit, je pense qu'entre samedi et dimanche, l'IBF va actualiser son classement. Martin sûrement sera 5e, va chuter de 2 places. J'ai essayé déjà de calculer, il va perdre quelques 6 points, mais ça ne change rien. Ça ne change pas grand-chose. Parce que toutes ces fédérations sont régies par une fédération ou une structure qui rassemble tout le point et donne le classement. C'est le Ring Magazine. Donc, c'est comme la constitution, la Bible de la boxe. C'est ce média-là qui a 120 ans d'existence. Donc, qui parle de boxe depuis 120 ans. C'est là-bas que Martin Bakole se trouve être 7e mondial. C'est-à-dire ça rassemble toutes les fédérations, ça calcule le point, ça lui offre 7e. Il était 6e avant le combat, il est maintenant 7e parce que le classement remet Tyson Fury en tête parce que côté business, Tyson Fury doit revenir sur le ring, doit combattre Anthony Joshua, mais il faut le mettre mieux au classement pour que ça puisse faire le hype, donc, le côté business de la boxe. Donc voilà. Donc Martin a une réputation, c'est vrai, perdre c'est jamais bien, mais Martin est conscient qu'il n'aura pas
3 grands combats au départ s'il ne gagne pas très bien avec manière le prochain combat. Donc, il en a conscience. Effet Ajagba, c'est la coqueluche de Tom Frank. Vous avez déjà battu Jared Anderson. Donc, vous devez maintenant battre son lieutenant aux États-Unis chez lui. Si vous le battez, donc vous prouvez aux Américains que j'ai déjà battu 2 de vos poids lourds. Donc, apportez-moi les suivants. Martin veut combattre les Britanniques parce que c'est aujourd'hui les Britanniques les grands combattants. Donc, Joseph Parker, Daniel Dubois, Joe Joyce, David Chisora, Anthony Joshua, ce sont eux qu'il veut combattre. Donc, après peut-être ce combat-là, il y a des opportunités qui se présenteront. Voilà, c'est derrière la question que je veux poser. Quel sera alors l'impact après les 3 combats promis par le promoteur de Riyad Saison? Je vais peut-être reformuler cette question. Je vais demander quels seraient les bons plans pour Martin, par exemple. Martin doit combattre Efe Ajagba. Je le dis par conseil, même si c'est devenu un combat d'exhibition, puisque c'est votre retour sur les rings, vous devez le combattre, le gagner. Ça vous donne maintenant l'autre plan. L'autre plan, c'est un autre adversaire qui va se présenter. C'est qui cet adversaire? Aujourd'hui, on sait tous que c'est impossible d'avoir Alexander Usyk. Alexander Usyk est focus sur Daniel Dubois. Il veut reconquérir le titre de IBF et avoir toutes les ceintures de la catégorie. Donc, mettre déjà Dubois et Usyk à côté. Il faut mettre Anthony Joshua à côté aussi parce qu'Anthony Joshua veut à tout prix Tyson Fury pour un grand show britannique. À défaut de Anthony Joshua, de Tyson Fury, il veut Joseph Parker. Ensuite, il voudra Daniel Dubois. Dans son shortlist, Anthony Joshua, c'est Tyson Fury, Daniel Dubois, Joseph Parker, Eddie Adissa, Martin Bakole est à la 4e position. Donc, ce qui veut dire qu'en 2025, Joshua va foncer sur Fury et Joseph Parker ou Daniel Dubois. Ce qui fera qu'il y aura encore en 2026 difficile de quitter ces 3-là. Donc, Usyk, Dubois, Joshua, Fury, Joseph Parker, entre 2025 et 2026, je pense que c'est mort pour Martin. Il ne peut pas les atteindre parce que selon le plan, selon le hype, ils doivent d'abord se chercher entre eux. Qu'est-ce qui reste maintenant à Martin Bakole? Après avoir battu Efe Ajagba, Martin doit aller chercher un cogneur, une réputation pour se refaire une santé, une réputation, une image. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste Joseph Itoma, c'est un jeune. Martin doit aller le chercher, même si ça sera le combat difficile. Martin doit aller chercher Agit Kabayel, qui avait refusé Martin tantôt. Voilà pourquoi je vais d'ailleurs dire pourquoi un jour je vais faire cette vidéo live. Pourquoi la défaite de Martin peut devenir un avantage. Parce que les gens qui le refusaient, parce que c'est un grand cogneur, on ne veut pas, puisqu'il a chuté, ils voudront l'avoir. On doit l'achever, tous l'achever. Exactement. C'est maintenant une opportunité pour Martin. Il peut avoir Joseph Itoma, il peut avoir Agit Kabayel, il peut avoir Joseph Padley. Et même Zank. Et surtout, Zaler Zank. Et s'il veut le titre, Martin peut aller chercher Kubrat Pulev pour les titres de champion du monde intérimaire ou champion du monde régulier de la WBA. Donc, c'est possible. Parmi les 2 combats qui vont le rester après Efe Ajagba, il peut demander à Turquie d'avoir peut-être Zank, entre 2 cogneurs, d'achever Zank, parce que Zank enchaîne déjà 2 défaites. S'il se positionne comme le 3e, en enchaîner une 3e défaite, ça va lui faire une réputation. Ou alors, entre les 2 jeunes, Joseph Itoma ou Agit Akabayel, battre un, et puis après, viser les titres mondiaux, peut-être en décembre, contre Kubrat Pulev, le Bulgare, et on sera le premier, il sera le premier Congolais à gagner une ceinture mondiale dans la catégorie reine, et il aura une réputation, et peut-être en 2026, aller les chercher les 5 là, et nous offrir le combat que tous les Congolais rêvent. Anthony Joshua, Daniel Dubois, Joseph Parker, donc voilà. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien, j'ai fait appel à Mons, je savais que tous les schémas
allait être dévoilé ce soir sur ce plateau. Est-ce que vous avez une question? Il y a une question. Il y a une question par rapport à Martin Bacolé. Vous avez, à vous entendre parler, on dirait que vous mettez Martin Bacolé en deçà de ces autres boxeurs. Je parle des Joshua, des Fury, des Parker et les autres. Pensez-vous qu'aujourd'hui, si Martin Bacolé avait la chance d'affronter l'un parmi ces cités par vous, est-ce que Bacolé pourrait avoir la chance de remporter son combat? Au vu de sa défaite. Au vu de sa défaite avec Parker. Je veux le dire carrément, je ne vais pas mâcher le mot. Joseph Parker, Martin Bacolé, dans les meilleures conditions, Joseph Parker perd par KO. Je le dis sans mâcher le mot. Je peux le prouver. Statistiquement, il y a une entreprise comme au football, l'entreprise des statistiques, le nom m'échappe, qui sort souvent des statistiques. Le nom m'échappe. En boxe aussi, il y a toute une structure qui s'occupe des statistiques, le nombre de coups donnés, le nombre de coups réussis, la force de coups et tout. Martin Bacolé, depuis 2024, c'est le cogneur. Et ne pensez pas que ces adversaires-là ne sont pas au courant. Ils sont au courant que ce sont des cogneurs. Il suffit de voir le premier round. Martin Bacolé encaissait tout le coup de Joseph et il cognait. Et même avant de tomber, c'est là qu'on a dit qu'on a pensé à... C'est même ce qui nous étonne. Avant de tomber, il a réussi un coup. Il a encaissé le coup, mais après, il était prêt à repartir. Donc, normalement, Martin peut atteindre Joseph Parker. Martin peut atteindre Anthony Joshua. Il est dit et il peut l'atteindre. Martin peut aller chercher Daniel Dubois, même au point. Martin peut aller chercher Alexander Usyk au point. Martin peut aller chercher Tyson Fury au point. C'est-à-dire que je ne mets pas, en termes de boxe, en termes de sport, Martin ne pas en dessin. Mais après, la boxe n'est pas que la force, comme j'ai dit. La boxe, c'est aussi la réputation. Entre, par exemple, organiser un match de football entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et l'Argentine de Lionel Messi. Et organiser un match amical entre l'Argentine de Lionel Messi et le Nigeria de Victor Osimhen. Ah, on comprend maintenant que la nationalité de Bacolé est... La nationalité de Bacolé, il l'a dit au début. posera toujours problème. Martin le sait, Martin l'a accepté comme ça. Vous savez, Martin, c'est un Congolais, je l'ai toujours dit, peut-être vous êtes beaucoup plus Congolais que certains Congolais. Parce que dans pareille situation, une fois j'ai dit à quelqu'un, Martin a accepté de vendre son honneur pour 5 millions. Je lui ai répondu tout clair que l'Écosse proposait 10 millions à Martin s'il acceptait de devenir Écossais. Si ce n'était que pour l'argent. Si ce n'était que pour l'argent, Martin serait Écossais. Il allait avoir 10 millions, il allait avoir l'assurance santé, il allait avoir la carte pour la préparation à vie jusqu'à la fin de sa carrière. Il allait avoir le soutien, les marques, puisque c'est un Écossais. Les Écossais allaient suivre ses combats, allaient acheter ses combats. Il allait avoir le combat contre les Britanniques. Bref, il allait avoir son rêve. Mais il a toujours pensé que son plus beau rêve, c'est de faire tout ça là en étant Congolais. Donc, c'est un combat de sa vie. Le combat de sa vie, c'est pas seulement de combattre, de gagner là-bas, mais le combat de sa vie, c'est de redorer l'image de la RDC à ces niveaux-là. Et je pense que pour cela, voilà pourquoi j'ai accepté de l'accompagner, j'ai accepté de le soutenir, parce que ça va de soi avec le pays. Une dernière question, il souffrait d'être bref. Si ce n'était pas Martin Bacolé, est-ce que vous voyez Joshua, Fury, Usyk accepter ces genres de propositions? Non. Non, Anthony Joshua n'accepterait pas. La preuve est qu'il était même consulté pour ça. Il a fait une interview récemment. Parmi les gens qui ont proposé, d'ailleurs, à Turquie, prenez Martin. C'est Anthony. Il a dit ça clairement. Lui ne voudra pas parce que il se retrouve dans des positions, ils sont des stars. Ils peuvent dire non à Turquie, à Lashkin. Et n'est pas influencer l'avenir. Il est dans une promotion Matchroom qui est réputée en termes de bourse avoir un budget de 455 millions de dollars. C'est-à-dire Matchroom ne manque pas le moyen d'organiser un grand combat pour Anthony Joshua, de payer 50 millions à tous les adversaires du monde. Mais boxeur, l'entreprise de promotion de Martin Bacolé a pour budget 10 millions à peine.
C'est-à-dire que c'est même pas le budget pour avoir Joseph Parker en main event. Joseph Parker en main event, c'est 9 millions. Donc, Martin Bakole n'est pas dans une grande promotion qu'Anthony Joshua. C'est comme Mbappé. Mbappé pouvait dire non au Real Madrid, mais vous ne direz pas à un joueur de Nice de faire attendre le Real Madrid. Donc, vous n'êtes pas Mbappé. C'est pas tout le monde qui est Mbappé. Donc, voilà. Donc, nous souhaitons à Martin que grâce à sa force, grâce au côté sport, qu'il puisse faire encore de combats, qu'il puisse monter en termes de réputation. Et un jour, il est à l'âge, chez les boxeurs, l'âge de la maturité en boxe, c'est entre 31 et 39, 38 ans. Donc, il est maintenant dans l'âge de la maturité. Je pense que jusqu'à ses 38 ans, Martin offrira à l'RDC cette ceinture de champion du monde de la catégorie reine. Alors, c'est sur ces beaux schémas tracés par notre invité spécial ce soir, Mons Monchenjou, journaliste à Mercure Télévision. Vous le connaissez bien sûr, c'est l'image du football international ici en RDC et aussi directeur de production. Félicitations pour cette promotion. Merci, cher collègue directeur. Allez, merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup. Patrick Bouéré, d'être toujours présent sur notre plateau. On va se dire au revoir. Merci en tout cas. Merci à Joss. Merci. C'est toujours important. Je voulais dire, pour finir, tout ce qu'on dit ici, le Congolais ne doit pas le prendre uniquement pour Martin. Le Congolais doit le prendre pour la discipline de boxe. Il y a beaucoup de boxeurs. Il y a beaucoup des athlètes de sport de combat. Nous sommes au mois de mars. Peut-être j'aimerais, avant la fin du mois, revenir ici pour parler de Josias Moussassa. Sans souci. Lui qui va faire ses débuts le 15 mars. Côté de l'UFC, ça sera le 3e Congolais de l'histoire à combattre dans ce plus haut niveau du MMA. Donc, j'aimerais que le Congolais puisse comprendre. Le sport de combat est en train de s'étendre dans le monde. Et le Congo, nous sommes un peu en retard. Acceptons d'apprendre comment ça se passe et ça sera vraiment intéressant. Et si l'État trouvait mieux côté soft power, de mettre le moyen. Côté Martin Bakole, côté d'autres boxeurs qui sont professionnels, de mettre le moyen de le propulser à ces grands niveaux-là. C'est la RDC qui gagnera beaucoup. Merci beaucoup, Mons Monchenjou. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de rester scotchés sur Innov Télévision pour suivre ce qui a été ce soir une sorte de pédagogie sur le sport de combat. Nous l'acceptons parce que ça doit vous servir aussi en tant que téléspectateurs. Nous avons été très servis ce soir par Mons Monchenjou et nous sommes contents aussi pour vous parce que nous savons que vous étiez nombreux à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.